Salut tout le monde. Donc, cette semaine, la semaine du 11 mai, et la semaine prochaine, on va voir le chapitre 7 de votre volume sommet, la statistique. Donc, vous aviez comme responsabilité d'aller voir la section rappel, donc la section de la page 258 à 261, sur les différents types de tableaux de données, la moyenne, la médiane et l'étendue. Ce qu'on va aborder ce matin, c'est le thème des diagrammes à tige et à feuilles que l'on retrouve à la page 261. Donc, vous pouvez aller lire cette page. Donc, il y a des explications avec un exemple. Alors, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller regarder un exemple concret d'une étude statistique à partir de deux tableaux de données qui représentent les résultats des deux groupes de CST de 4 de l'année scolaire 2019-2020, donc jusqu'à la fin de l'étape 2. Donc, j'ai pris ici les résultats, je les ai mis dans un tableau Excel. Première étape, bon, écrire un titre. Donc, en rose ici, on voit, c'est le sommaire des résultats en pourcentage en mathématiques. CST4 des deux premières étapes de l'année scolaire 2019-20. Ensuite, j'ai les sous-titres dans les cases en bleu. Donc, on a CST4, le groupe 01 et le groupe 48. Ensuite, on retrouve les résultats qui sont placés en ordre croissant. Donc, c'est bien important de les placer dans cet ordre. Ça va de 40% jusqu'à 95% et il y a 32 résultats. Donc, il y a 32 élèves dans le groupe. Pour le groupe 48, il y a beaucoup moins d'élèves. Il y en a 21. Donc, on va pouvoir faire l'analyse de certains éléments statistiques là-dedans dans le but de comparer les deux groupes. Première chose qu'on peut aller calculer, c'est la moyenne. Donc, en calculant le total des résultats ici, donc on arrive en bas dans la ligne verte à 2300 pour 32 élèves. Donc, lorsqu'on divise les deux résultats, on obtient la moyenne de 71,9% ici pour le groupe 1 et 80,1% pour le groupe 48. Donc, on voit au niveau des moyennes arithmétiques que le groupe 48 a une moyenne plus élevée que le groupe 1. Ce qu'on peut aller calculer, déterminer aussi, c'est l'étendue. Donc, l'étendue, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart entre le maximum et le minimum. Donc, pour le groupe 0,1, le meilleur résultat était de 95 et le plus bas résultat 40, ce qui fait une étendue ici de 95 moins 40, une étendue de 55%. Pour le groupe 48, on a une étendue de 37%, étant donné que l'écart entre le maximum 94 et le minimum 57. Donc, un écart plus petit nous permet de dire qu'entre les deux groupes, bien, le groupe 48, les élèves ont des résultats qui sont plus homogènes, donc qui sont plus près l'un de l'autre. Donc, il y a moins d'écart entre les élèves plus forts et les élèves plus faibles. On peut aller déterminer également la médiane. Donc, la médiane, je l'ai calculée ici à côté. Comment on calcule une médiane? Bien, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une médiane? C'est le résultat qui se situe en plein milieu de la distribution ordonnée. Donc, pour le groupe 1, comme il y a 32 résultats, 32 élèves, la position de la médiane se calcule avec la petite formule qui est ici. Donc, n plus 1 divisé par 2. Alors, 32 résultats plus 1 divisé par 2, ce qui fait 33 divisé en 2, ce qui fait 16,5. Ça, c'est la position à laquelle on va retrouver la médiane. Donc, 16,5, ce n'est pas une valeur entière, donc c'est un entre-deux. Notre médiane ici se situe entre le 16e et le 17e élève. Donc, c'est parmi les deux résultats qui sont ici. On a 70 et 75. Alors, la médiane se situe au milieu de ces deux résultats. Donc, on calcule une moyenne arithmétique. 70 plus 75 divisé par 2, ce qui fait 72,5
0,5% comme résultat médian du groupe 1. Donc, c'est un résultat qui est quand même près de la moyenne, qui était 71,9 ici, 72,5. Pour le groupe 48, il y a 21 élèves, plus 1 divisé par 2, ce qui fait 11. Donc, on arrive à un résultat qui est entier. C'est le 11e résultat, donc on le retrouve ici. Donc, pour ce groupe-là, étant donné qu'il y avait une quantité impaire de résultats, bien, le résultat médian, la valeur qui est au centre de la distribution, c'est le 11e, donc ce qui fait une médiane de 82%. Encore là, le résultat est près de la moyenne calculée qui était de 80,1%. On remarque ici que le résultat médian du groupe 48 est aussi plus élevé que le groupe 0,1. Donc, on peut dire que le groupe 48 est un peu plus fort que le groupe 0,1. Maintenant, on va aborder le nouveau thème qui est le diagramme à tige et à feuille. Alors, j'ai repris ici les résultats du groupe 0,1. J'ai condensé un petit peu les résultats, le groupe 48 également. Ils sont toujours ordonnés du plus petit au plus grand. Qu'est-ce qu'un diagramme à tige et à feuille? Bon, qu'est-ce qu'une tige? La tige, oui, remarque importante, j'ai encore mes titres au-dessus pour identifier mes séries de données. Donc, le diagramme à tige et à feuille, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai ici en orangé ma tige dans laquelle je vais indiquer le chiffre des dizaines pour les résultats. Donc, je vais commencer ici avec le groupe 48. Donc, le plus petit résultat est 57. Donc, j'écris ma dizaine ici et je m'en vais dans la partie à droite qu'on appelle la partie des feuilles. Je vais indiquer le chiffre des unités. Donc, il y a un 57. Ensuite, on passe dans les 60. Alors, j'ai 62, 69. Ensuite, on va dans les 70. Donc, il y a 72, 74 deux fois, 75 et on s'en va dans les 80. Alors, ça nous permet d'écrire les résultats de façon un petit peu plus condensée. Donc, on ne répète pas le chiffre des dizaines. On est capable de saisir quand même toutes les informations. Et voilà, les résultats sont saisis pour le groupe 48 ici. Donc, une même valeur, bien, on la répète, comme par exemple 80, il y a 3 élèves qui ont eu le même résultat. Donc, on a 80 ici avec le 0, le 0, le 0. On peut mettre dans un diagramme à tige et à feuille 2 séries de données en utilisant la même tige. Donc, j'ai utilisé le côté droit pour le groupe 48, alors je vais utiliser le côté gauche pour le groupe 01. Donc ici, on commence dans les 40, alors je dois rajouter ici la dizaine des 40. Et je pars à côté de ma tige pour indiquer le résultat 40 et ensuite le 43. Donc, on y va en écriture inversée, donc de droite vers la gauche. Les résultats qu'on retrouve dans la cinquantaine, il y a 51, 53, 57, et ensuite, on va dans la soixantaine. Et voilà, les résultats sont saisis. Maintenant, on peut regarder l'allure du diagramme pour tirer quelques conclusions, quelques observations. Si on regarde le groupe 48, on voit un 57. On voit une courbe qui est un peu normale, c'est-à-dire il y a quelques résultats inférieurs, quelques résultats supérieurs et le restant, la majorité du groupe se situe entre les deux. Donc, on a une belle courbe ici. Donc, ça démontre que le groupe est quand même assez homogène, quand même assez fort, beaucoup de résultats dans les 80. Si on regarde le groupe 01 maintenant, donc on regarde qu'on fait une courbe avec ça ici, on voit qu'il y a 2 séries de données qui sont assez élevées, donc ceux qui sont dans la soixantaine et ceux qui sont dans les 80. On voit un plus grand écart aussi, donc une étendue plus grande, donc moins d'homogénéité dans le groupe 1, plus d'écart entre les
meilleurs et des moins bons résultats. On voit là qu'il y a beaucoup d'élèves dans la soixantaine et beaucoup dans les 80. Alors là, il y a des écarts entre des élèves plus forts et des élèves avec un petit peu plus de difficultés. Donc, un groupe moins homogène. Donc, à l'allure du graphique, on peut tirer ces observations-là. Et c'est un peu ce qu'on avait quand on a fait l'analyse de la moyenne, de la médiane et de l'étendue. Alors, c'est tout pour cette petite capsule sur les diagrammes à tige et à feuille. Donc, je vous laisse exécuter le travail dans le volume sommet en suivant la feuille guide et on se revoit pour une prochaine capsule.